Salut tout le monde, bienvenue sur Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de la pleine lune du 13 ou 14 mars, ça dépend où vous êtes. On va voir tout de suite les énergies. Cette éclipse se passe dans le signe de la Vierge. La Vierge, là où se trouve notre nœud sud. Notre nœud sud qui parle des choses qu'on va devoir laisser. On a une série d'éclipses pendant, je crois que c'est 18 mois, dans le signe du Poisson et de la Vierge. Le Poisson est notre nœud nord, c'est là où on doit se diriger. C'est pour cela qu'on a plus d'imagination, plus de créativité, qu'on a plus envie d'aller vers notre intuition plutôt que notre logique. C'est aussi important maintenant de ne pas trop suranalyser, de ne pas trop essayer de contrôler les choses qui se passent autour de nous. Pour les prémices de cette pleine lune, ce que j'observe, c'est que il peut y avoir des situations qui nous agacent. Il peut y avoir des choses qui nous agacent et je pense que l'une des raisons pour laquelle ces choses nous agacent, c'est qu'il va falloir mettre nos limites. Est-ce qu'on va décider de nourrir des énergies qui ne nous servent pas? Est-ce qu'on va décider de donner notre pouvoir à des personnes, des gens, des situations? Ou est-ce qu'on va décider de walk away, de partir, de tourner les talons? Je vais voir quelles sont les énergies de cette pleine lune et de cette éclipse en Vierge. Et ensuite, je verrai comment ça va se manifester dans notre vie de tous les jours. Allez, c'est parti les gars. Ok, donc là les gars, on a un message déjà hyper intéressant. J'ai utilisé 2 oracles des animaux et j'ai 2 fois eu le vautour. Donc j'ai fait mes petites recherches et là du coup le vautour nous parle de transformation, de purification, de le fait d'avoir des ressources à l'intérieur de soi pour affronter les difficultés. C'est la mort et le renouveau. C'est aussi le fait de laisser les choses derrière, les choses qui ne nous servent plus. C'est aussi le fait de faire confiance, trust, faire confiance dans le cycle naturel de la vie et d'embrasser les changements. On vous dit aussi que c'est une opportunité, ces difficultés, c'est une opportunité. Et donc là, on a aussi nothing is wasted. On peut avoir la sensation d'avoir perdu son temps dans certaines situations, avec certaines personnes. On peut avoir peur aussi, on a cette idée de confiance. Il y a beaucoup d'oiseaux, donc on est sur quelque chose où on doit se libérer de quelque chose. Là, lui, il fait aussi le sale travail, il fait le sale travail de nettoyer la merde des autres. Et il est souvent d'évaluer. Donc peut-être on se sent aussi un petit peu dévalué dans sa vie de tous les jours. Les personnes qui sont autour de nous ne nous voient pas à notre juste valeur. On ressent qu'il y a des choses autour de nous qui ne sont plus en résonance avec nous. Et c'est ça, on vous dit de donner avec de la gratitude et de la grâce, de ne pas résister les changements, de ne pas vous énerver aussi. C'est-à-dire que vous allez très certainement être confronté à des situations qui vont réveiller des émotions négatives chez vous, mais on vous dit non. Il faut réagir avec compassion et gentillesse. Si ce n'est pas le cas, faites demi-tour, tournez les talons, comme je vous ai dit au début de la vidéo. On a aussi la fruition. Donc on va avoir une réalisation. On va avoir une réalisation et c'est la harvest moon. Donc c'est la lune de récolte. Il y a des choses qu'on va récolter par rapport à ce que l'on a semé. Peut-être que ça a été des gossips, peut-être que ça a été des mauvaises énergies, ou peut-être que ça a été des bonnes énergies. On verra bien. Ça peut être aussi le fait de récolter des choses que l'on a semées dans certaines relations, mais juste des énergies où on est bloqué. On va réaliser aussi notre pouvoir de l'idée, notre pouvoir de prendre notre position dans certaines situations. Et aussi, on va réaliser à quel point c'est difficile pour nous d'être en paix dans certaines situations. Peut-être qu'il y a des relations, il y a des personnes, il y a des situations qui ne nous aident pas à être en paix dans notre vie de tous les jours. Et là, on a cette réalisation-là. Spirit aussi nous dit que en faisant confiance, parce qu'il est là, il vous protège, vous êtes dans une bulle. Il vous dit qu'il faut rêver ce nouveau monde, qu'il est temps de l'imaginer, qu'il sera temps de le créer. On vous dit d'attendre. C'est pas le moment de prendre vraiment des grosses décisions ou d'avancer quelque part ou de faire des choses, de commencer des projets. Maintenant là, avec le mois de mars, avec tout ce qui se passe, Mercure qui rétrograde, Vénus qui rétrograde, c'est pas le moment de prendre des grosses décisions. Après, si vous avez à en prendre, ne vous effrayez pas, c'est pas grave. Ça va quand même aller parce que vous êtes redirigé. Peut-être que c'est le moment pour vous où tout explose. On sent que vous êtes fatigué, il y a beaucoup de bruit autour de vous. On change son focus, souvent on change de courant. Il y a un truc où on va changer de courant, c'est ça. On se rend compte que le courant dans lequel on est, il est plus bon pour nous. Ça nous sert plus. C'est incroyable les changements là. Il y a beaucoup de gens là qui vont se réveiller. Ensuite, on a dit, on va voir comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours. Il peut y avoir une histoire d'amour qui se présente à vous ou des choses en lien avec vos relations. On me dit à l'envers, à l'endroit. Ok. Allez, let's go.
Comment ça va se manifester dans notre vie? Comment ça va se manifester dans notre vie? Les éclipses. Énergie générale, ça va se manifester par un manque d'équilibre. On va avoir des difficultés à prendre des décisions. Si vous regardez sur cette carte, il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir où c'est l'ombre qui ressort. Vous allez être confronté à des situations qui vont vous faire ressortir votre partie d'ombre. On vous dit de ne pas vous laisser avoir. Parce que ça peut être des personnes qui vont tester votre patience. Des personnes qui vont... Aujourd'hui, ce matin, j'ai eu le cas. J'ai quelqu'un qui m'a prêté un pull. Et en fait, ce pull, il était plein de taches. Et cette personne, j'ai vu qu'elle jouait avec moi. Hein. Elle essayait de susciter des réactions. Elle est un petit peu, elle a des problèmes de domination et de manipulation. Mais ça, je l'ai vu tout de suite dans son jeu. Hein. Anyways, elle est venue me reprocher les tâches, alors qu'en fait, elles étaient déjà là, les tâches, le jour où elle m'a donné le pull. Hein. Je me rappelle même que j'en ai parlé à mon amie. Je lui ai dit, regarde, la personne, elle m'a donné un pull, il y a des taches dessus. C'est complètement... c'est une personne qui vient d'un autre pays, donc du coup, j'ai critiqué son pays. Mais bref, je suis pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, cette personne, elle m'a reproché le fait d'avoir fait des taches sur son pull, ce qui n'était pas le cas vu que c'était pas moi. Et quand j'ai réagi, en plus, j'ai réagi de manière fun, en fait. C'était par message en plus, donc on peut pas vraiment savoir si c'est pour rire ou non. Cette personne a fait comme si je me braquais et que je m'énervais pour susciter des réactions d'énervement chez moi. Et hier encore, je me suis aussi énervée avec quelqu'un. Donc là, on a cherché à m'énerver, on a cherché à me titiller, on a cherché à... Et c'est ça, en fait. Là, on va pousser dans vos retranchements, mais aussi pour que vous puissiez me mettre vos limites. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai bloqué la personne. J'en ai rien à foutre, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de m'énerver. J'ai la flemme. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça va nous aider, ça va amplifier une énergie où on va être dans notre tête. Donc là, les gars, on va s'accrocher. Hein. Ça va amplifier une énergie où on va être dans notre tête, où ça va nous aider à la relâcher. On va voir les énergies qu'il y a autour. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va bloquer dans sa tête 6-7 des énergies d'auto-sabotage par rapport à ce qu'il y a dans notre tête. On est en hyper-analyse. Tout le monde, hein, ça va être comme ça hein, à cause de... Parce que c'est dans le signe de la Vierge. Hein, le signe de la Vierge, dans sa polarité négative, c'est... On pense trop, on est dans une autocritique, on veut faire bien, on est trop perfectionniste, on est hyper dur avec nous et en fait nos pensées, elles nous empêchent de voir la réalité. Hein. Donc là, on se laisse porter par les énergies, on ne passe pas à l'action. Il peut y avoir des embrouilles, hein, mais grosses embrouilles, hein, ça va éclater hein, avec certaines personnes. Hein, parce que voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui doivent sortir. Il faut les faire sortir. Elles n'ont plus notre place ici. Il faut laisser la place aux grandes choses que l'on doit accomplir, mes petits êtres de lumière. Voilà. Il y a des personnes qui vont venir essayer de jouer avec vous, il y a des personnes qui vont venir essayer de jouer avec votre psyché. Hein. Ok, j'adore les messages de Spirit. Ok. Les gars, ça risque d'être un peu difficile. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes beaucoup dans votre tête, vos habitudes, elles sont en train de partir en vrille, vous vous retrouverez avec de la nostalgie, du déséquilibre, quelqu'un qui vous trahit. Il y a des choses qui risquent de se passer au niveau d'une relation aussi. Vous verrez, hein, ça va vous déséquilibrer. Hein. Pour certains, on a des schémas de codépendance qui vont ressortir. Hein. On est trop dépendant de ce que la personne fait, de ce que la personne est, et il va falloir remettre les choses dans leur équilibre. Parce que justement, vous pouvez pas avancer comme ça. Hein. Pour certains, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir rupture. Hein. C'est juste que vous devez être le responsable de vos émotions. D'accord? Maintenant, Spirit, il vous dit quoi? Il vous dit de jouer. Reconnaissez ces énergies quand elles se présentent à vous. Voilà, vous avez vu ma vidéo, c'est votre signe de pouvoir jouer avec ça. Regardez, c'est vous êtes le chevalier de bâton, vous êtes le chevalier de bâton à l'envers. Vous êtes immature, vous pouvez être insolent, voilà, insolent avec ces énergies qui vous prennent aux entrailles, qui vous prennent à la tête. Soyez insolent et regardez cette ombre et riez-lui au nez. Vous voyez un petit peu. Donc si c'est une personne, si c'est une énergie, si c'est une situation, vous vous réveillez le matin et vous voyez que vous êtes dans votre tête, riez, mettez de la musique, dansez là. Si ça se présente avec une personne tierce, riez-lui au nez, ne prenez pas les choses à cœur, soyez détachés. Riez à votre ombre, riez à ce que ça va susciter chez vous. C'est ça en fait. Hein. Là, on en est là. Gardez votre pouvoir, ne donnez pas votre pouvoir aux situations. Hein. Incroyable. J'adore. C'est pour notre bien, hein, c'est pour la guérison, c'est pour un certain rééquilibre. Il y a l'as de pentacle au bout, hein, l'as de pentacle qui nous parle d'une nouvelle opportunité de stabilité. Donc pour certains, c'est en lien en partie avec votre chemin de vie, ce que vous êtes en train de mettre en place, les choses que vous êtes en train de faire pour vous-même. Pour certains, vous êtes en train de créer un business, vous êtes en train de créer un projet, vous êtes en train de mettre de l'énergie là-dedans. Mais là, ce rééquilibrage, c'est pour arrêter vos distractions, pour arrêter les distractions, pour tempérer certaines situations aussi. Certaines situations qui, trop longtemps, ont été dans certains déséquilibres. Ok?
Donc, on n'a pas peur, on fonce, on trouve son pouvoir à l'intérieur, on garde notre courage et on avance, ok? On avance avec joie et insolence. C'est ça que les guides sont en train de nous dire, hein. Soyez insolents sur les énergies qui se passent. Hein. Soyez insolents. Pas vulgaire et irrespectueux, insolent, ok? Voilà. Je vous parlais de codépendance, hein. On est trop dans le fait de vouloir l'approbation des autres, la validation des autres, le respect des autres. Le respect, il est là. S'il n'est pas là, vous fermez la porte, il y a tout. On va pas supplier les gens pour qu'ils nous respectent, on va pas supplier les gens pour qu'ils comprennent notre point de vue. Moi, j'ai compris une chose. Vous voyez la personne que j'ai coupée ce matin? En fait, elle voulait trop que je l'appelle, que je m'explique. Mais qu'est-ce que t'as? Mais t'as un problème? Frère, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'expliquer. J'ai pas le temps de donner mon énergie. J'ai pas le temps. Je coupe court. Tu n'auras point accès à mon énergie ever again. Et c'est comme ça qu'on prend notre souveraineté. C'est comme ça que les gens ils comprennent que il y a rien à faire avec vous en fait. C'est où on marche correctement avec vos valeurs, on marche correctement avec ce que vous véhiculez, avec ce que vous êtes, ou on ferme la porte et c'est tout. Et c'est comme ça que ça doit être maintenant parce que si ça ne l'est pas, l'univers va vous montrer des situations qui vont vous prouver que vous n'avez pas de respect pour vous-même, que vous n'avez pas de valeur. Maintenant, il est temps d'agir. Cette codépendance, elle est plus possible. Cette codépendance dans les relations. Some of you, certains d'entre vous, vous cachez derrière un partenaire. C'est votre partenaire qui brille et je vous vois derrière en mode sans lui, vous brillez pas, vous n'êtes pas là, il se passe rien. Pourquoi? C'est à vous d'exister. Vous êtes deux individus à part entière. Vous n'êtes pas là dans son ombre. Cette personne, elle brille, vous êtes derrière. Ça fonctionne pas comme ça. Trop de codépendance. Soignez votre codépendance. Comment on soigne sa codépendance? On fait des choses seul. On remplit son énergie. Voilà. Pourquoi la codépendance, elle est là? La codépendance, elle est là parce que, en fait, son énergie, elle est là, dans nos mains. Et toute notre vie, on a eu l'habitude de la mettre dans quelqu'un. On va aider quelqu'un. On va donner à quelqu'un, à nos enfants, notre mari, notre femme. On donne. Et en fait, quand ces personnes-là, elles sont pas là, l'énergie, elle est dans nos mains, on sait plus quoi en faire. Alors que si on fait des choses, moi, les cartes, podcast, écrire, créer des choses, en fait, l'énergie, on arrive à la mettre quelque part. Et on pense plus à eux, on n'a plus besoin de mettre de l'énergie quelque part. C'est ça, en fait. Hein. La codépendance, c'est de l'énergie mal placée. Hein. Voilà. On vous dit foncez. Passez à l'action. Il y a un volcan qui brûle à l'intérieur de vous. Il y a un volcan qui brûle. Il y a des idées, il y a des choses. N'ayez pas peur, ne vous arrêtez pas. J'ai des frissons là quand je vous dis ça. J'ai des frissons. Numéro 7. Voilà, énergie, grosse énergie du 7 d'épée hein, qu'on retrouve ici, hein, 7 d'épée. Énergie d'auto-sabotage, énergie de je suis pas capable, énergie de j'aurais dû faire mieux, je devrais faire mieux, toujours dans ce truc à être trop dur avec soi-même. On lâche le truc, on crée. Ce que j'ai fait là pour cette semaine, c'est j'ai prévu ma semaine. Et tous les jours, je pense pas, juste j'achève. Je pense pas, il y a pas, je pense, c'est bien, c'est pas bien, je veux pas. On s'en fout, on fonce les gars, on fonce. Il y a le feu qui brûle. Ok, il y a des choses qui vont vous peser, il va y avoir des personnes qui vont vous peser, il va y avoir des personnes malhonnêtes, il va y avoir des choses, des trahisons, il va y avoir des choses qui vont vous décevoir. Soyez prêts à être déçus par l'autre, soyez prêts à voir les masques tomber, soyez prêts à voir les vrais visages de vos tiers. Il y a une tour qui va tomber. Pour beaucoup de gens, il y a des choses qui vont s'arrêter. Ça va être, vous allez prendre les décisions d'arrêter certaines situations avec certaines personnes. Ou l'univers va vous aider à prendre ces décisions-là. Il y a une voiture qui n'arrive pas à démarrer depuis tout à l'heure. Hein. On essaie de faire démarrer un véhicule. Hein. Il y a des choses qui nous en empêchent. Hein. Ou on doit aller au garage, on doit réparer certaines choses à l'intérieur de nous. Hein. Ou alors on est mal entouré, hein. On n'arrive pas à le démarrer, on n'a pas la bonne clé. Hein. Donc là, on y va, on démarre son véhicule, on y va. Hein. Et on continue d'avancer et on regarde pas dans le rétro, on regarde pas dans le rétro en arrière qui c'est qu'on laisse. Ça suffit. En fait, la plupart d'entre nous, on a level up, on a travaillé sur nous, on a confiance en nous, on monte en énergie et on se contente de gens qui restent médiocres autour de nous et qui nous rabaissent et qui ne voient pas notre valeur et qui ne nous félicitent pas pour ce qu'on est et ce qu'on fait et ce qu'on fait pour eux. Vous préférez quoi? Vous préférez donner votre énergie à vous-même ou à des gens qui ne méritent pas votre énergie? Là, c'est à vous de vous poser la question. Et là, on en est là, les gars. Codépendance. Sur le 3 d'épée, on a le 5 de pentacle. C'est une énergie de manque, c'est une énergie d'abandon, c'est une énergie de trahison. Il y a des choses qui vont se fermer, on va peut-être se sentir abandonné. Sachez que cet abandon est une bénédiction. C'est comme ça que je vais l'appeler cette vidéo, je pense. Voilà, on va risquer d'être déstabilisé, mais Spirit est là, il vous protège.
Cette guérison est là pour ramener le karma. Cette guérison, ce déséquilibre, ces choses qui vont vous faire mal pendant cette éclipse, pendant cette pleine lune. C'est pour ramener l'équilibre, c'est pour ramener la roue du karma, c'est pour que les choses, elles soient remises en ordre. Parce que Dieu, l'univers, a vu des choses que vous n'avez pas vues. Il a entendu des choses que vous n'avez pas entendues. Il remet juste les choses en œuvre. Vous méritez mieux. C'est tout, vous méritez mieux. Il peut y avoir la tempérance au sein d'une relation. Mais on va être déséquilibré par rapport à ça. On va mettre les choses en action par rapport au fait de se nourrir nous-mêmes. Voilà, incroyable. Les gars, il va y avoir un choix à faire pour certains. Un choix dans une relation. Le choix de calmer les choses ou le choix de fermer la porte. Après, ça va plutôt être pour les personnes qui sont sur des relations de longue durée. Vous allez devoir remettre de l'équilibre dans vos relations, qu'elles soient avec votre partenaire ou autour de vous. Ça va vous déséquilibrer à fond. Hein. On a peur d'être seul, on a peur d'être dans l'isolation. Mais l'univers, il vous y pousse. Il n'y a pas le choix. Là, il n'y a pas le choix parce que vous savez quoi? Vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à faire et c'est en lien avec le fait d'apprendre des nouvelles choses. C'est en lien avec le fait de communiquer votre vérité. C'est en lien aussi avec le fait d'affronter des choses que vous n'avez pas envie d'affronter jusqu'à maintenant. Et vous allez être un petit peu dans une énergie où vous voulez mettre les choses en place, mais c'est une énergie de stagnation, une énergie de réflexion avec le pendu. Et on réfléchit par rapport à quoi? On finit les gars avec le 10 de Pentacle. On est à l'aube de cette abondance financière, à l'aube de ce 10 de Pentacle, à l'aube des choses que vous avez toujours rêvé. Mais le nettoyage, la purification que le vautour ici nous dit, la purification est en cours. Voilà, rentrez dans les énergies d'empereur. No BS, no BS. C'est fini, on ne laisse plus les gens nous traiter comme des chiffons. Ça va être mon motto aussi. Pour certains, il y a du travail à faire sur le passé, il y a du travail à faire sur l'enfance, il y a du travail à faire sur le transgénérationnel. Donc on creuse, on médite, on fait les choses pour pouvoir avancer les gars. Ne résistez pas à les changements, ils sont là pour votre bien-être. Un renouveau est assuré. C'est mon message pour vous le collectif. Quel message puissant. Quand votre intuition vous dit que quelque chose ne va pas, agissez en fonction d'elle. Si une personne, elle vous fait un effet bizarre, elle vous met en colère, elle vous fait un effet bizarre, c'est à quelque chose qui va pas. Écoutez votre boussole intérieure et ne vous laissez pas marcher dessus. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.